Bonjour chers élèves. La séquence d'aujourd'hui porte sur la notion de représentation graphique d'une série statistique, cas de diagramme à sectaire. Comme vous le savez, la séquence précédente, nous avons vu la représentation graphique d'une série statistique pour les cas de histogramme. Aujourd'hui, on va voir la représentation graphique d'une série statistique, cas de diagramme à sectaire. Donc, l'objectif même de cette séquence, c'est de représenter une série statistique par un diagramme à sectaire. Eh bien, chers élèves, on utilise le diagramme à sectaire pour représenter n'importe quelle série statistique pourvu que le nombre de modalités ne soit pas trop élevé. Alors, l'effectif total est représenté par un disque ou bien un demi-disque. Chaque modalité est représentée par un secteur circulaire dont la surface est proportionnelle à l'effectif correspondant. Alors, nous pouvons remarquer que on fait la surface d'un secteur circulaire étant proportionnelle, j'allais dire, à l'angle au centre, seule la valeur de celui-ci est calculée. Nous allons très rapidement donner un exemple. On considère 5 populations notées. On va noter la population A, B, C, D, et E. On répartit, n'est-ce pas, les individus en fonction de leurs préférences, n'est-ce pas, en matière de cinéma. On obtient donc, nous avons la population et nous avons cinéma ici. Donc, les A, B, population A, B, C, D, E, et on donne maintenant le nombre ici, nous avons 140. Nous avons les 290 pour la population B, 70 pour la population, disons C, 430 pour la population D et 160 pour la population A. Donc, regardez comment est-ce qu'on peut représenter dans le diagramme à sectaire. On va représenter et vous voyez ici dans notre cercle ici, on a la population A représente cette partie, c'est-à-dire, vous voyez cette portion-là, c'est ça qui représente, n'est-ce pas, la population A. Hein? Et vous avez la population E, nous avons ici, c'est ça qui représente la population E. Maintenant, la population D, nous avons combien? Les 430, c'est ça qui représente la population de cette surface-là, cette partie ici. La population, disons C, c'est cette partie-là qui représente la population C. Et enfin, la population B, nous avons cette partie-là qui représente, n'est-ce pas, la population B. Comme ça, vous avez représenté, disons, la série statistique dans un diagramme à sectaire. Et comme on a dit, à chaque fois, vous allez le représenter dans un cercle et vous pouvez représenter avec un demi-cercle, n'est-ce pas, la population, nous avons, ici, ça représente A, ça représente le E, ici, c'est D, nous avons le B et le secteur ici, c'est le secteur de la population C. Comme ça, vous avez déjà réussi à représenter graphiquement la représentation, j'allais dire graphique, d'une série statistique dans un diagramme à sectaire. Donc, à chaque fois, retenez que pour les diagrammes, on utilise le diagramme à sectaire pour représenter n'importe quelle série statistique pourvu que le nombre de modalités ne soit pas trop élevé. Donc, si le nombre, n'est-ce pas, de modalités n'est pas trop élevé, alors on peut utiliser, n'est-ce pas, ces diagrammes appelés encore diagrammes à sectaire. Hein? Donc, l'effectif total est représenté, je répète encore, l'effectif total est représenté par un disque ou bien un demi, n'est-ce pas, un demi plutôt, j'allais dire un demi-disque. Voilà, chers élèves, ainsi prend fin cette séquence et à la prochaine séquence.